C'est pour ça que je lui ai demandé, tu vois. Je suis dans une instance il n'a aucun Donne-moi ton tiens. Voilà, voilà. C'est clair que le petit violeur... Bonjour à toutes et à tous. On a convié une conférence de presse devant le ministère des Solidarités et de la Santé. Nous sommes là aujourd'hui parce que c'est la journée mondiale de la santé et nous voulons rappeler en tout cas à notre ministère et à notre gouvernement que depuis un an, nous avons un socle revendicatif qui a été porté ensemble. Nous avons fait plusieurs mouvements ensemble et des journées de lutte et que à ce jour, nous n'avons pas la réponse, en tout cas à toutes les revendications que nous portons, notamment sur la question de l'emploi, mais aussi de la revalorisation des salaires de nos professionnels qui est en deçà de la plupart des pays européens. Donc il nous semblait important d'être là aujourd'hui, mais aussi parce que nous sommes personnels soignants dans notre pays mobilisés pour la pandémie, pour prendre en charge la population. C'est le cas de tous nos collègues européens aussi, voire dans d'autres pays. Et malheureusement, dans les autres pays, les professionnels subissent les mêmes difficultés que nous. Nous le dénonçons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui un texte commun qui est solennel pour demander à ce gouvernement d'ouvrir le dialogue social. Nous ne voulons plus d'un Ségur de la santé, mais nous voulons vraiment des Grenelles de la santé et de l'action sociale. Il est temps vraiment de prendre ce chantier totalement à bras-le-corps et surtout de nous donner des moyens financiers dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sur des difficultés suite à des fermetures encore aujourd'hui de lieux, de structures, alors que parallèlement... Nous avons un hôpital qui est à moitié vide à Bondy, qui s'appelle l'hôpital Jean Verdier, dans lequel il reste encore une réanimation. Et il y a des locaux vides, des chambres qui avaient encore des malades il y a quelques mois, qui pourraient être transformés en lits de réanimation dans un hôpital qui fonctionne, avec des chambres tout à fait adaptées. Eh bien non, le directeur général de l'assistance publique et le directeur médical de crise de l'assistance publique, pour ne pas rouvrir cet hôpital, parce que bien sûr, si on ouvre des lits, on ne pourra pas les refermer ensuite, eh bien ils préfèrent faire une opération médiatique à la pitié en transformant un des salles du personnel en hôpital de campagne. Voilà où on en est aujourd'hui quand même. Donc c'est particulièrement scandaleux que nous ne soyons pas écoutés, vu ce que nous représentons, et qu'une petite nomenclatura à la médico-administrative fasse tout et n'importe quoi, et surtout ne réponde pas aux besoins de lits de réanimation en particulier. Enfin, ce qui est particulièrement jouissif, j'utilise le terme jouissif, c'est que, alors que nous réclamons des lits de réanimation, il y a un rapport de la Cour des comptes, il y a une dizaine de jours, qui dit clairement qu'il aurait fallu créer des lits de réanimation ces 20 dernières années, ce que nous réclamions, qui n'a pas été fait, et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'hôpital est sous tension, non pas parce qu'il y aurait un nombre de malades énorme, il y a un nombre de malades très conséquent, mais il n'y a surtout pas de lits et rien n'a été fait depuis un an pour augmenter ce nombre de lits. Et surtout, là, il n'y a pas la volonté d'arrêter les restructurations qui vont se traduire par des fermetures de lits, comme sur l'Île-de-France, l'opération Bichat-Bourgon ou la fermeture de l'hôpital Jean Verdier, le projet de fermeture de l'hôpital de Garches, où il y a des réanimations encore aujourd'hui, et il n'est pas sûr que l'on puisse conserver ces lits dans le cadre de la restructuration. Voilà, donc ce que nous demandons aussi, c'est un moratoire sur l'ensemble des restructurations et qu'on se mette autour de la table pour discuter de l'avenir de l'hôpital public, parce qu'il y aura des malades l'hiver prochain, l'hiver d'après, dans les années qui viennent, et il n'est pas question que l'on revienne au monde d'avant avec les restructurations hospitalières qui se traduisent toujours par moins de lits, avec cette logique des gens qui nous gouvernent que 1 + 1 doit toujours faire moins que 2 dans l'hôpital public. Christophe et Greg, il faut très rapidement que le gouvernement et du médico-social. Aujourd'hui, les personnels sont épuisés, fatigués. Il y aura une troisième, une quatrième vague. Ça sera le départ de ces professionnels qui nous manquent tant aujourd'hui. Donc il faut que le gouvernement entende. Il y a une vraie crise, une vraie souffrance dans l'ensemble des personnels soignants. Ce gouvernement ne l'entend pas. Il va falloir qu'il réponde beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a fait. Ça fait un an, plus d'un an maintenant, que le Covid-19 existe. Ça fait plus d'un an que le gouvernement s'arc-boute sur la continuité à fermer des lits.
à supprimer des postes, à ne pas embaucher. Donc ça doit cesser, ça doit suffire. Aujourd'hui, on réclame de nouveau de véritables négociations telles qu'on les réclame maintenant depuis plusieurs années. C'est fatigant pour tous de ne pas se faire entendre, alors qu'aujourd'hui, des centaines, des dizaines de milliers de personnes meurent, des centaines, des dizaines, des milliers de personnes sont hospitalisées dans des conditions qui ne sont pas dignes d'un pays tel que la France. Il faut que ça réagisse beaucoup mieux, beaucoup plus vite et plus rapidement. Monsieur Macron doit entendre ce que nous disons maintenant depuis de nombreuses années. Bonjour à tous, je suis une des infirmières du... La crise qu'on redoutait, ce qu'on redoutait le plus, ce qu'on avait peur est arrivé. Et on a vu l'hôpital s'effondrer, on a tenu les murs comme on pouvait. Et aujourd'hui, après 1 an de crise, on est exactement dans la même situation qu'il y a 1 an. On utilise exactement les mêmes rustines, on utilise exactement les mêmes solutions de bricolage, alors qu'on a besoin de vraies solutions pour la santé et on a besoin de vraies solutions pour nos patients. Aujourd'hui, c'est nos patients qui sont en danger. Les patients, c'est tout le monde. C'est vous, c'est nous, c'est nos familles, c'est nos enfants. C'est toutes ces personnes-là qui sont en danger. Et on a une vraie politique de fermeture et de destruction de l'hôpital. Et on se rend compte qu'on a besoin de l'hôpital, que c'est quelque chose dont on a besoin pour la société et pour nous tous en général. Et pourtant, on continue de le détruire. Et cette politique-là, il faut qu'elle cesse. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est mobilisé, ça fait 2 ans qu'on demande toujours exactement les mêmes choses et ça fait 2 ans qu'on se voit répondre exactement les mêmes choses et les mêmes bêtises qui sont faites et refaites et re-refaites. On est le seul pays du monde qui ferme des lits en période épidémique, y compris des lits de réanimation comme la semaine dernière à Nice, où au mois de juin, 14 lits de réanimation supprimés au CHU de Strasbourg. Il y a 34 000 postes infirmiers vacants parce qu'il y a 180 000 infirmières en âge d'exercer qui ont cessé de travailler à l'hôpital parce qu'elles refusent de travailler en sous-effectif, sous-payés, dans des conditions de travail déplorables avec des postes vacants lorsque vous avez des EHPAD qui vous proposent, qui recherchent une infirmière pour 80 à 120 résidents, des hôpitaux qui cherchent une infirmière pour 15 patients de médecine ou de chirurgie. Vous savez que derrière, il y a des problèmes de qualité des soins et de maltraitance institutionnelle. La réalité, c'est ça. Vous avez le refus de la reconnaissance en maladie professionnelle de tous les soignants victimes du Covid. Et il y a 70 000 soignants à l'hôpital, 55 000 soignants dans les EHPAD et les IME ont été contaminés par le Covid et il a été refusé la reconnaissance en maladie professionnelle. Seuls ceux qui sont décédés ou qui ont été placés sous assistance respiratoire sont reconnus en maladie professionnelle. Donc, il y a une vraie maltraitance du personnel. On vous a beaucoup parlé du Ségur de la santé et des revalorisations salariales. En fait, pour les professionnels infirmiers, on est passé de moins 20% sous le salaire infirmier européen à moins 10% sous le salaire infirmier européen. La France était 26e sur 29 pays de l'OCDE en termes de salaire infirmier. Elle est maintenant 18e. Donc vous voyez qu'il y a un mépris envers les professionnels. Là, on vient d'avoir une nouvelle recommandation du Haut Conseil de la santé publique qui est sortie le 2 avril, qui permet de nouveau, comme à l'automne, à des soignants porteurs du Covid avec une PCR positive, donc contagieux, mais asymptomatique, de venir travailler, alors qu'on demande à l'ensemble des salariés de France 10 jours d'évitement. Là, de nouveau, comme au mois d'octobre, on met en danger les patients en incitant les soignants à venir travailler, bien qu'ils soient contaminants pendant cette phase. Donc, on voit bien que derrière les discours, il y a une réalité qui est de plus en plus dure vis-à-vis des soignants. Parce qu'encore, on a jusqu'à face au gouvernement,
social et médico-social et tout ce qui vient d'être dénoncé par rapport à la santé. Ah ben moi je peux me charger de le remettre. Voilà, au moins si vous pouvez au moins en remettre un. Oui. Ah, voilà. Ça je peux remettre ça au niveau du cabinet, il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Voilà, vous remettez le Merci, cabinet, mais ça voilà, nous fera voilà. plaisir. Voilà. C'est gentil. Voilà. Parce que c'est une missive justement écrit pour le ministère, le Premier ministre, voilà. Et l'objectif c'était d'avoir comme une missive sous forme de message avec une flèche. D'accord. Voilà. Puis de toute façon demain vous êtes sur Montparnasse demain avec la DGCS, non vous n'avez pas fait un appel de dépôt Si, mais peut-être que oui, je pourrais en garder un pour remettre au cabinet du Premier ministre. Ah oui, vous avez raison, vous me donnez des bonnes idées. Voilà. Bon, moi je peux le remettre, mais je sais que demain matin vous êtes sur Montparnasse à midi pour un rassemblement à 13h. Oui, mais on est reçu en audience des organisations à l'appel de la journée demain au cabinet du Premier ministre à 10h30. Oui. Moi, je regarde bien témoigner de la colère parce que ça fait plus de 15 ans qu'il y a des réductions de budget, il y a des services. Eh bien, c'est une nouvelle manifestation pour montrer que le mouvement de défense de l'hôpital, qui avait commencé bien avant l'épidémie de la Covid, se poursuit et que le Ségur n'a rien réglé. Bien au contraire, c'est-à-dire que oui, les 183 € sont toujours bons à prendre, mais ne font que rattraper la perte de pouvoir d'achat depuis 2010. Mais on voit bien là, aucun lit de réanimation créé depuis 1 an. Être obligé de monter des hôpitaux de campagne dans des selfs dans le plus grand hôpital de France qu'est la Pitié-Salpêtrière, avec toujours une posture idéologique des gens qui nous gouvernent, qui ne veulent pas ouvrir des lits dans des hôpitaux qui existent et dans lesquels il y a des locaux vides. Et donc on pourrait tout à fait de nouveau ouvrir ces lits, sauf que pourquoi vous ne veulent pas les ouvrir? Parce qu'ils savent très bien qu'à l'issue de cette 3e vague, on réclamera leur maintien. Et il n'est pas question de revenir à une jauge nationale de 5000 et quelques lits. On voit bien que c'est insuffisant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la Cour des comptes nous a donné raison, puisqu'un rapport récent dit que l'erreur qui a été faite ces dernières années a été de ne pas augmenter massivement le nombre de lits de réanimation, avec une population qui vieillit, qui augmente, et des techniques médicales qui permettent de prendre en charge des patients de plus en plus âgés en réanimation avec un très bon pronostic. Là, vous êtes une petite délégation, vous voulez être reçu par le ministère? Non, on ne veut pas être reçu parce que aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de vraies négociations. Et donc, ce n'est pas une réception, vous voyez, quand on vient manifester pendant une demi-heure. On a envoyé de multiples courriers au président de la République, au Premier ministre, à M. Véran, et on souhaite qu'il y ait l'ouverture de vraies négociations sur l'avenir de l'hôpital, l'avenir de notre système de santé et aussi les services médico-sociaux qui manquent énormément de personnel. On veut immédiatement un moratoire sur toutes les restructurations puisqu'elles se poursuivent avec des opérations comme l'hôpital Nord qui va se traduire à Paris par la fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon et la suppression de 400 lits. Voilà, donc la colère est toujours là, on nous demande d'en faire toujours plus et on ne nous donne pas de moyens supplémentaires. Il arrive un moment donné, ça suffit, donc c'est une nouvelle protestation symbolique. Ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas très nombreux, mais nous représentons beaucoup de monde, puisque ce sont des syndicats, des collectifs, des associations de patients. Voilà, donc c'est symbolique, on reste très peu de temps, et on s'exprime, et on vous a convié, vous la presse, pour pouvoir continuer. Vous savez, nous, le rapport de force, il se joue grâce à la médiatisation avec la population, parce qu'on ne manifeste jamais à des milliers. Enfin, de temps en temps, on y arrive quand même, mais on est au travail. Voilà. Je confirme le propriétaire actuel qui souhaite faire un développement de l'identité. On est bien, donc c'est pas qui exprime le ras-le-bol Il faut qu'on respecte les gestes de mesures barrières si on pouvait avoir un peu de reculer un petit peu. Allez, s'il vous plaît, messieurs, dames. S'il vous plaît. par exemple, Il paraît qu'au positif, on est moins sensible aux
La salle me demande, voilà, c'est pas une manifestation déclarée. Elle est interdite. Ok ? Pour manifester sur la voie publique, il y a des démarches à faire en préfecture de police. La salle me donne deux solutions. C'est où vous rangez vos banderoles, vos signes distinctifs, et vous partez en perlé et vous n'êtes pas verbalisé. Ou alors, le cas contraire, si vous ne voulez pas faire ce que je vous demande, on sera obligé de verbaliser tous un et une pour une manifestation interdite. Donc on est d'accord? Donc vous rangez les banderoles s'il vous plaît. C'est un panneau de quelle cité? Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas à voir en souvenir. Ça vous va, c'est bon?